Je veux partager quelque chose avec vous aujourd'hui. Des informations que j'ai trouvées dans un vieux documentaire. Il a été fait il y a au moins 20 ans. C'est le problème que les Anglais se posaient dans l'entrée dans l'Europe, d'abandonner leur souveraineté et la loi anglaise à l'Union européenne et aux Nations unies. Il, il pensait qu'il y avait un problème de passer de la Magna Carta de 1215 au droit romain, au corpus juriste, le droit babylonien. C'est Justinien, dans les années 500, qui était le cerveau derrière cela. Ça a toujours été là, mais c'est lui qui a mis en place la version moderne du corpus juris. C'est Accursius, c'est le cerveau derrière le corpus juris moderne qui contrôle le système bancaire mondial ainsi que l'Union européenne et l'ONU avec l'introduction du nom en 1230. Donc en 1215, quand la Magna Carta a été signée, quand les gens en ont eu marre de la dictature de Rome, de la règle de droit, une loi militaire, une loi d'entreprise, corporatif, les statuts, les législations, les règles où il fallait suivre la règle, donc il n'y a pas le droit au procès avec un jury. C'est ça qui est vraiment satanique. On fait face au magistrat, c'est lui qui juge, alors qu'avec la Magna Carta, on a le droit à un jury, c'est le droit de la terre. Et ça fait longtemps que j'essaye de dire cela aux Australiens, d'expliquer cela, de ce qui est en train de se passer avec le corpus juris. Whitlam a signé le traité d'Unidroit en 1974. Donc il a vendu l'Australie aux US. Et président Kennedy a refusé de signer en 1963. On lui a fait péter le cerveau. Et tout de suite après cela, Lyndon B. Johnson a signé le traité Unidroit. Ce que Kennedy n'a pas réalisé, c'est qu'il n'était pas le président des États-Unis d'Amérique. Il était le président d'une société étrangère, les US, qui n'est pas les USA. Et cette compagnie étrangère n'est pas américaine, je pense. C'est une compagnie étrangère qui est basée en France. C'est le système bancaire de Rothschild auquel qu'ils ont signé. Donc c'est la signature à la Fed US, la réserve fédérale US, qui est une banque privée. Et là, ce fut la fin donc, de Kennedy à cause de tout cela, quoi. Donc ce documentaire, je vais vous en montrer un morceau pour partager avec vous, car ça là explique. Ça c'était il y a 20 ans déjà, il le savait déjà, peut-être plus. Et ça explique les détails, la mentalité juridique et des problèmes qui se passent avec l'intégration européenne entre la common law et le droit romain. Et maintenant on voit le problème, quoi. C'est le Brexit. Ils veulent se sortir de ce droit romain, de l'Union européenne et de l'ONU. Et moi je pense que ça vient de Lénine, l'idée originale d'un nouvel ordre mondial, d'un gouvernement mondial. C'est une idée communiste de capturer le monde entier sous un seul gouvernement. Et le corpus juriste l'Union européenne et l'ONU est gérée par le corpus juris. Ça c'est l'acte de naissance, ça c'est l'original, la naissance de l'acte. Ça c'est le prénom, le prénom chrétien, c'est le
trust crédit, et l'autre c'est l'acte de naissance, c'est la dette. Et l'administrateur est au milieu qui administre ces deux trusts. Et le corpus juriste, c'est le système de droit qui gouverne la dette, les débiteurs, la corporation, qui est la chose, c'est une créature, un monstre, une bête, une brute. C'est un animal en cage, quoi. C'est rien d'autre. Quand vous êtes ici, vous êtes juste un animal, du bétail. Alors que du côté de la Magna Carta, donc vous avez perdu les droits de la Magna Carta. Donc c'est la common law qui vous amène vers le corpus juriste. Vous devenez un citoyen d'une corporation qui vous gouverne et qui est enregistrée dans le district de Columbia aux US et pas dans votre propre pays. C'est le consentement tacite qu'ils utilisent pour vous dire vous nous avez rejoint, vous faites partie du district du district de Columbia, donc que vous soyez d'un pays du common law, que ce soit l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, vous faites partie du corpus juris et vous êtes enregistré sur la SEC-US et vous êtes donc un résident, un étranger sur vos propres terres. Et une fois que vous êtes un étranger, vous devez avoir une licence pour faire quoi que ce soit, quoi. Même si vous êtes né dans votre pays. C'est le système juridique qui fait cela, qui vous emmène de la common law vers le droit romain. Donc tout gouvernement de corporation dans le monde est enregistré, en tout cas dans la common law, sur la SEC-US. Et à partir du moment où vous rentrez dans cela, vous êtes citoyen, donc employé de cette corporation, et donc vous perdez vos droits sur votre terre, et vous êtes un animal étranger assujetti à la règle de droit du corpus juris. C'est le système babylonien et romain, alors que la common law, le Magna Carta, c'est le vrai droit anglais, le droit de la terre. Et le texte tout capital, tout majuscule, c'est le langage du corpus juris. La langue anglaise, c'est la langue de la Magna Carta, c'est l'anglais propre, et c'est pour ça qu'ils nous arnaquent avec cela, car le Commonwealth of Australia, qui est écrit en lettres comme en nom propre, ça c'est un vrai nom, un nom propre, mais quand on met tout en majuscule ou en capital, comme c'est écrit sur les documents, et là on est enregistré, c'est du registre. Et c'est enregistré donc pour l'Australie sur la SEC-US, donc à Washington. On passe de la Magna Carta au corpus juriste. Donc regardez cette vidéo, c'est super intéressant, les soucis qui se font par rapport à cela, de ce